Activité 4. Extrait 1. Pour vous, c'est quoi la différence entre parents et beaux-parents? Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Oui, pour moi, il y en a une énorme. C'est-à-dire que le beau-parent, il est forcément, de toute façon, en observation quand même. C'est-à-dire qu'il passe après. C'est-à-dire que en aucun cas, sa parole prévaut sur celle des parents. Et je pense que quand on n'est pas dans une famille où on n'est pas d'accord sur certains points d'éducation, le beau-parent doit rester en retrait. Oui. Et doit respecter les choix des parents, même si lui n'est pas d'accord. Extrait 2. D'ailleurs, Ces quand ils appellations parlent techniques, les uns des autres, ils disent mon frère, ma sœur, alors que Fantine, avec les deux grandes filles, n'ont aucun lien de sang. Ah, après, on peut appeler ça des sœurs de lait ou des sœurs d'élevage, je sais pas. Et c'est vrai qu'elle les a connues, elle était toute petite, donc je pense que c'est les mêmes rapports après, même s'il n'y a pas de lien de sang, il y a quand même un rapport du quotidien qui fait que ça devient comme des êtres chers en fait. C'est ça que je trouve intéressant d'ailleurs. C'est que du coup, on est obligé de composer comme dans une famille avec des liens de sang, sauf que là, il n'y en a pas, donc on est presque obligé de faire plus d'efforts, justement, parce que le lien, c'est nous qui le tenons, et si on ne le tient pas, il se défait. Et donc, du coup, ça produit quelque chose d'assez intéressant dans l'investissement. Activité 6. Extrait 1. C'est vous qu'on retrouve ce matin pour la suite de cette journée spéciale Voyage dans l'espace avec une invitée de marque s'il en est, Claudie Aigneret. Oui, la première astronaute française et européenne de l'histoire, Claudie Aigneret, a côtoyé les étoiles plus de 25 jours passés dans l'espace. Extrait 2. 9h25, c'est l'heure de notre chronique environnementale, quelques minutes pour la Terre. Depuis hier, c'est la semaine du verre en Europe. L'occasion de faire le point sur l'évolution du recyclage du verre en France. Reportage Delphine Martin. Extrait 3. Je vous souhaite la bienvenue sur Au cœur du monde. Cette émission est enregistrée le dimanche 21 juillet à Saint-Martin-sur-Loire à l'occasion du 20e Festival international de géographie dont notre radio est partenaire. Comme chaque semaine, vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Extrait 4. Bonsoir, 10 bougies. Eh oui, 10 bougies déjà pour le PACS, le Pacte civil de solidarité, né en 1999. Extrait 5. Et vous lisez ? Une enquête sur nos pratiques culturelles révèle le bouleversement qu'Internet a provoqué dans nos habitudes de lecteur. Activité 7. C'est l'heure des informations avec vous, Aurélie Kiffer. Bonjour, un système d'orientation plus souple, des filières techniques et littéraires revalorisées et du soutien personnalisé. Nicolas Sarkozy dévoile ce matin ses projets pour le lycée. Il n'est plus question de réforme globale. Les manifestations de lycéens et d'enseignants ont poussé le gouvernement à proposer des mesures moins ambitieuses et plus pragmatiques, Emmanuel Davier. L'orientation choisie plutôt que subie, une formule martelée par Luc Châtel, cela pourrait se traduire par des passerelles en première et terminale pour permettre aux élèves de changer de série en cours d'année. Philippe Vran, président de l'APEP, la deuxième fédération de parents d'élèves du public. L'idée, c'est d'avoir des passerelles qui permettent à un élève de pouvoir s'orienter peut-être sans être enfermé dans un couloir dans lequel il ne peut pas sortir. Ça devrait aller dans le sens d'un assouplissement permettant à un élève juste en terminale de pouvoir construire son parcours et de pouvoir accéder au mieux aux études supérieur s'il le souhaite. Pour les syndicats d'enseignants, ce dispositif suppose des moyens supplémentaires afin que les lycéens qui changent de série puissent combler leurs lacunes. Des syndicats également sceptiques sur la mise en place de 2 heures de soutien obligatoire pour les élèves. Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU, premier syndicat du second degré. La priorité, c'est déjà de traiter quand même les conditions de travail en classe. Le taux de redoublement important en seconde, par exemple, s'explique parce que les élèves arrivent du collège dans des classes qui tournent autour de 35
5 élèves. Certains perdent de pied assez rapidement. Donc, que le service public offre des moments de soutien, mais comment, sur quels horaires? Là encore, si la tentation du gouvernement, c'est de dire on va diminuer les horaires disciplinaires pour mettre de l'accompagnement, c'est tout faux, parce qu'un élève qui a pas suffisamment de temps en classe, il va pas rattraper à l'aide d'une heure d'accompagnement. En revanche, Luc Châtel marque un point quand il promet de traiter tous les niveaux du lycée, seconde, première et terminale en même temps. C'est une approche positive, jugent les syndicats. Les syndicats qui seront consultés dès cet après-midi par le ministre de l'Éducation, car pour que les premières mesures annoncées aujourd'hui soient applicables dès la rentrée prochaine, le texte final doit passer devant le Conseil supérieur de l'éducation en décembre.